Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Ciné Critique, attention, coup de cœur, et oui, ça n'arrive pas souvent, quoique ces derniers temps quand même, j'ai été plutôt servi entre Danse avec les loups et Hit. Je me suis rattrapé un film japonais de 1997, Hanabi, qui veut dire feu d'artifice en français, réalisé par un certain Takeshi Kitano, dont ce n'est que le troisième long métrage que je vois après les très bons Kids Return et l'été de Kikujiro. Bah là, je peux le dire que ce Hanabi, au point où j'en suis de sa filmographie, est probablement pour moi son chef-d'œuvre, d'autant plus qu'il a obtenu avec celui-ci le Lion d'Or. Tiens, comme un certain Joker, là, que tout le monde attend avec grande impatience, et que certains érigent déjà comme le film de l'année avant même de l'avoir vu. Bref, revenons sur ce Hanabi, pardon, qui a au casting Takeshi Kitano lui-même, qui joue le héros, comme souvent d'ailleurs dans ses films, un inspecteur, à ses côtés Kayoko Kishimoto, qui joue son épouse, et le regretté Ren Osugi, qui nous a quittés l'année dernière et qui joue ici l'un de ses collègues. Et ce Hanabi est clairement un drame social, un drame humain, un film très sombre qui raconte l'histoire donc de cet inspecteur joué par Kitano pour qui rien ne va. Il est totalement désabusé dans son boulot, ses violences et compagnie. Il est témoin de la mort d'un de ses collègues, un autre qui devient paraplégique, alors qu'au niveau de sa vie personnelle, ça va pas beaucoup mieux puisqu'il a perdu sa fille unique et que son épouse est atteinte d'une leucémie et donc n'a plus que quelques semaines à vivre. Hein. Voilà, difficile de faire plus noir comme tableau. Et nous allons donc suivre les aventures de cet homme totalement désemparé qui décide de tout plaquer pour s'occuper de son épouse avant qu'elle ne décède et donc de profiter de la vie en mode carpe diem avec elle, mais évidemment en agissant de façon plus ou moins violente et illégale, que ce soit au niveau d'un hold-up ou en fricotant avec des yakuza. C'est assez particulier comme œuvre, clairement. Parce que bon, au moins dans Kids Return et l'été de Kikujiro, jusque-là, c'était certes des drames aussi, mais il y avait une petite touche, on va dire, aller humoristique, surtout d'été de Kikujiro, qui apportait une certaine légèreté à l'ensemble. Là, difficile de trouver de quoi sourire. C'est un film assez pessimiste, d'ailleurs, qui dépeint avec noirceur une société japonaise très critiquée ici par Kitano, puisqu'elle a abandonné, hein, selon du coup, la narration de son film ici, elle a abandonné certaines personnes à leur souffrance, ou elle a provoqué plus ou moins indirectement la souffrance de ces personnes-là. Et c'est terrible parce que, quelque part, on a l'impression que du coup, le personnage principal ici décide de prendre sa revanche sur une vie qui a été, like a bitch, comme on dit, hein, qui a été une salope, hein, excusez-moi du terme, hein, avec lui jusque-là, et donc de se battre jusqu'à ses derniers moments, puisque en gros la mort l'appelle clairement vers lui, y compris avec son épouse qui va décéder donc de toute façon, qui est condamnée. Et c'est pour ça que presque du jour au lendemain, il décide de tout lâcher et voilà, de vivre comme si chaque jour était le dernier, comme le dirait Corneille, pour ne citer que lui. Voilà, j'ai des références qui sont assez à craindre quand même. Et vous rajoutez à cela un montage en parallèle, d'ailleurs le film est super bien fait là-dessus, puisqu'il y a beaucoup de montage en parallèle entre le destin de cet inspecteur, donc le personnage principal, mais aussi ce collègue devenu paraplégique qui lui aussi est totalement désemparé. En plus, il est abandonné par son épouse suite à cet accident. C'est quand même, voilà, c'est difficile à encaisser. Il est sur le point de se suicider, mais lui reprend goût grâce à l'art, à la peinture. Un jour, il regarde des tableaux, tout ça, il voit des fleurs autour de lui, en mode contemplatif absolu, et il décide de s'en sortir en créant. Et quelque part, c'est marrant parce qu'il y a une sorte d'allégorie ici. Kitano a peut-être envie de guérir certaines personnes, dans la réalité donc les spectateurs, qui souffrent à cause d'une société japonaise qui n'est peut-être pas très très tendre avec ses congénères, avec ses citoyens. Et donc en créant ce film-là, il essaye peut-être d'une manière ou d'une autre d'apporter un potentiel remède aux gens qui donc vont voir l'œuvre, ou peut-être pour lui, parce qu'on sait que Kitano, c'est quand même un gars qui est assez particulier dans sa carrière. Il a débuté dans la comédie pure, et puis plus il a avancé, plus il s'est, on va dire, immiscé dans plusieurs drames le long de ses créations, et on sait que c'est un gars qui est assez entier à ce niveau-là, et qui a peut-être pas mal souffert également, que ce soit du milieu, ou même au niveau de sa vie personnelle. Voilà, enfin, de ce que j'ai vu et lu de lui, en tout cas, c'est pas quelqu'un forcément qui a une vie paisible de A à Z en tout cas. Bref, ce film en tout cas, là je m'emballe un petit peu et tout, mais je vous le conseille grandement parce que
outre le propos, qui est sombre mais super bien écrit, la mise en scène vient renforcer le tout, avec des moments de silence absolu, des caméras qui sont en plan fixe, qui nous permettent clairement d'entrer vraiment dans le, on va dire, dans le subconscient du personnage principal. Kitano limite filme le reflet de ses pensées à certains moments, tu as l'impression de ça. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti en voyant ce Hanabi. C'est peut-être l'un des films les plus intimistes de Kitano, même s'il n'a pas été confronté peut-être à la même violence. Hein. Il n'a pas été inspecteur de police, il n'a pas été yakuza, il n'a rien été de cela. Quoique, après tout, on ne sait jamais hein, ce que les gens ont fait dans leur vie. Moi, je ne suis pas un spécialiste du monsieur, en tout cas, à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose, on sent, de viscéral là-dedans. Et c'est le genre d'œuvre que tu regardes en te disant, ouais, là, quand même, le réal, il a mis beaucoup de lui dedans, et c'est pas anodin. Donc, la mise en scène, et puis aussi cette narration qui est assez particulière au début du film, puisque non linéaire, pour nous faire un petit peu essayer de chercher quelles sont les causes et quelles sont les conséquences de tout ça. Voilà, ça fonctionne un peu par flashback, un flashback terrible d'un de ses collègues donc abattu, avec des ralentis et tout. Et on le voit dès lors qu'on l'a perdu. Voilà, ce personnage principal, cet inspecteur, on l'a perdu. Il est en mode vengeance ultime, en mode carpe diem certes, mais sans retenue, et en même temps avec cette douceur absolument incroyable qu'il offre à son épouse pour qu'elle puisse vivre les derniers jours les plus heureux possibles. C'est assez incroyable comme œuvre, voilà. C'est difficile de mettre des mots dessus parce que c'est vraiment le style de long métrage qu'il faut voir, qu'il faut vivre avec ses yeux, avec son cœur, avec ses émotions, et poser derrière donc une réaction à chaud dessus, ce n'est pas facile. Bon, si ce n'est que tous les acteurs sont très bons. Kitano est extraordinaire et pourtant il ne parle pratiquement pas dans le film puisque son personnage principal il rentre dans une sorte de mutisme plus en avance dans le film là. Mais tout est dans son visage, tout est dans son regard. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment intimiste et de viscéral là-dedans. Il vit à fond son personnage. Et puis, bah, ce qui est assez attendrissant aussi, c'est de voir à quel point certains petits plaisirs de la vie qui peuvent paraître anodins, au final, peuvent permettre à des personnes donc de vivre des derniers jours heureux. Donc pour son épouse, par exemple le feu d'artifice, à un moment, d'où le titre, la contemplation de la nature, toute simple, des jeux de cartes, une petite partie de pêche et tout, bref, des moments simples de la vie, du quotidien. On voit un petit peu ça dans l'été de Kikujiro aussi. Voilà, il y a une certaine nostalgie dans le cinéma de Kitano, mais ici c'est une nostalgie amère, aigre-douce, qui essaye en gros de contrebalancer le pessimisme ambiant créé, ouais, créé, on peut le dire comme ça, par une société japonaise, donc pas très tendre pour ne pas en dire plus. Voilà, donc vous voyez, je galère à vraiment analyser ce film-là. D'ailleurs, je ne vais pas essayer d'aller plus loin. Foncez le voir. Je ne sais pas s'il n'est pas disponible sur Arte, parce qu'il y a eu des Kitano qui ont été mis sur Arte, alors sur le site ou peut-être sur le YouTube Arte, je ne sais pas. Vérifiez au cas où, mais en tout cas, c'est un film à apprécier et à dévorer de A à Z. Et je vous avoue, sur le final, sans rien révéler de celui-ci, j'ai versé ma petite larme, donc ce n'est pas anodin. Ça prouve que ce film est allé au bout de son propos pour moi et m'a touché au fond du cœur. Voilà, c'est pas facile d'en parler comme ça, hein. Mais en tout cas, grand film que ce Hanabi de Kitano. Je vous dis à la prochaine. Ciao.